Pour le 8e anniversaire de ma fille, mes parents lui ont envoyé une robe rose. Dulce a souri quand elle l'a sortie de la boîte. Puis elle est restée immobile. Sur la poitrine, brodée avec du fil blanc, on lisait « Ma petite Maribel ». Maribel n'était pas ma fille. Maribel était ma sœur. La femme qui nous a tout pris a disparu et pourtant elle est restée la favorite. Je n'ai pas pleuré. Le lendemain matin je les leur ai renvoyés et j'ai coupé l'argent que je leur envoyais chaque mois. Pour comprendre pourquoi j'ai fait ça, il faut revenir au jeudi où la boîte est arrivée. Le paquet est arrivé dans l'après-midi, quand Dulce était déjà rentrée de l'école. C'était une boîte en carton marron un peu écrasée d'un coin. Sur l'étiquette figurait le nom de Dulce écrit avec l'écriture de ma mère. Cette écriture penchée et soignée qu'elle n'utilisait que pour envoyer des paquets. Des cartes de Noël avec des allusions élégantes et des messages qui semblaient aimables jusqu'à ce qu'on les lise 2 fois. À ce moment-là je n'ai rien pensé de bizarre, c'était juste un cadeau d'anniversaire en retard. Rien de grave. J'ai ouvert la porte. J'ai rentré la boîte et je l'ai posée sur la table à côté de 2 bols avec des restes de céréales. Et un dessin de licorne que Dulce avait laissé à moitié colorié. Le désordre normal d'une maison avec une fille de 8 ans. Dulce l'a vu et son visage s'est illuminé. Elle adore recevoir des paquets. Tu pourrais lui envelopper n'importe quoi et elle le recevrait comme si c'était important. Elle portait des chaussettes dépareillées et du dentifrice sur le menton. Je lui ai dit de l'ouvrir. Et elle l'a ouvert. À l'intérieur il y avait une couche de papier de soie blanc, parfaitement pliée. Très typique de ma mère. Dulce l'a soulevée avec précaution et a poussé un petit cri. C'est une robe. Elle était rose, douce, avec des petites étoiles brodées près de l'ourlet. On aurait dit quelque chose qu'une fille porterait pour un repas familial élégant. Une présentation de piano ou une fête d'enfants à thème conte de fées. Ce n'était pas mon style, mais Dulce l'a regardée comme si c'était la plus belle robe du monde. Waouh, a dit Julien, mon mari en levant les yeux de son ordinateur. Elle est très élégante. Elle va lui aller un mois, ai-je dit, mais sans mauvaise intention. Dulce a fait un tour. La jupe a tournoyé en un cercle doux. J'étais sur le point de dire que c'était un joli détail. Puis elle s'est arrêtée. Ce n'était pas lent. Ce n'était pas dramatique. Elle est simplement restée immobile. Elle a regardé le devant de la robe comme si elle ne comprenait pas quelque chose. Elle a froncé les sourcils. Maman, a-t-elle dit, qu'est-ce que c'est ? Je me suis levé, j'ai traversé le salon, elle a retourné la robe pour que je puisse voir. Alors je l'ai vue et mes mains ont commencé à trembler. C'était petit, fil blanc, écriture cursive, nette, bien faite, juste au-dessus de la poitrine. Ma petite Maribel. Mes mains ont tremblé avant que je comprenne complètement ce que je voyais. Qu'est-ce qui se passe ? A demandé Dulce. Sa voix a sonné doucement. Insécure. Julien s'est approché et a plissé les yeux pour lire. C'est bizarre, a-t-il dit. Peut-être qu'ils l'ont fait personnaliser et qu'ils se sont trompés de nom. C'était une erreur ? A demandé Dulce. Ils ont pensé que j'étais une autre fille. Puis elle m'a regardé à nouveau. Qui est Maribel ? Je n'ai pas répondu. Pas à voix haute. J'ai seulement pensé, dans cette maison on ne parle pas de Maribel. Non pas parce qu'on ne peut pas, mais parce qu'on a appris qu'il vaut mieux ne pas le faire. Ça ne me dérange pas, a dit Dulce en essayant de sourire. Elle est jolie. Je peux la mettre même si elle a un autre nom. Non, ai-je dit. Tu ne vas pas la mettre. Mais ça va. Tu ne vas pas la mettre. Je n'ai pas élevé la voix, mais je n'ai pas non plus laissé d'espace pour discuter. Je lui ai enlevé la robe, pas avec brutalité, avec fermeté, et je suis sorti du salon. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai rien expliqué. J'ai simplement marché jusqu'à la chambre et je m'y suis enfermé. Je me suis assise au bord du lit avec la robe dans les mains. Elle tremblait tellement que le tissu bougeait. Ce n'était pas la même robe, mais elle ressemblait trop à celle dont je me souvenais. La même couleur, le même col, les mêmes petites étoiles brodées. Il ne l'avait pas gardée ?
Il l'avait fait faire et il lui avait brodé ce nom comme si c'était normal. Comme si c'était tendre. J'ai senti que l'air ne rentrait plus dans ma poitrine. Je l'ai tenu sur mes jambes, comme si la robe pouvait dire quelque chose de plus. De l'autre côté de la porte il y avait du silence. Dulce n'est pas venue derrière moi. Elle a déjà appris à me donner de l'espace quand elle me voit comme ça. Je déteste qu'elle ait appris ça si petite. J'ai regardé le nom. Pour n'importe qui cela aurait été juste une broderie. Pour moi non. Ce nom a tout changé. Cette robe a été la limite. Après ça, plus rien n'a été pareil, ni avec mes parents ni avec moi. Maribel est ma sœur. Mais ça n'est à peine que le début. Avant que Dulce voie cette robe, je l'avais déjà vue. Pas exactement la même, mais si semblable que mon corps l'a reconnue avant ma tête. Il y a eu un moment, un salon, une célébration et une robe presque identique. C'est là que tout a commencé. Ce n'était pas seulement le nom, cette broderie blanche traversant la poitrine. Comme si quelqu'un avait étiqueté une fille. Ma petite Maribel, mais ce n'était pas seulement le nom, c'était le tissu, le col, la longueur. Les étoiles. Je n'avais pas vu cette robe depuis mon enfance. Mais quelque chose en moi l'a reconnue immédiatement, comme si l'air avait changé. Mes parents n'avaient pas acheté ça par hasard? Ils ne l'avaient pas trouvé dans un magasin quelconque. Ils l'avaient fait faire sur mesure avec soin, comme s'ils voulaient répéter une vieille scène. Je suis restée assise longtemps, sans pleurer, sans parler, juste assise. Et à un moment j'ai pensé avec une clarté qui m'a fait peur, cette robe n'était pas pour Dulce. Elle était pour eux. Parce que ce n'était pas la première fois qu'ils donnaient une robe rose à une fille de la famille. Et qu'ils agissaient comme si cela signifiait quelque chose de profond. C'était mon anniversaire. J'avais 6 ans. Il y avait du monde à la maison, des tantes, des cousins, des voisins qui n'étaient pas si proches. Mais qui venaient quand même parce que ma mère avait un talent spécial pour inviter avec la culpabilité. Mais personne ne m'a dit joyeux anniversaire parce que Maribel venait d'entrer dans un groupe de danse, une académie infantile avec un nom comme Paso de Estrella ou Academia Brito. Quelque chose comme ça, plein de paillettes et de promesses. La célébration n'était pas pour moi, pas vraiment. Maribel avait alors l'âge que Dulce a maintenant. Elle est sortie avec sa robe rose, l'original. En tournant comme si elle était née avec des projecteurs au-dessus. Tout le monde a applaudi. Quelqu'un a pris une photo. Ma mère a souri comme si elle avait gagné un prix. J'étais dans un coin du salon en tenant un jus. À un moment je me suis approché de ma mère et je lui ai dit, tout bas, c'est mon anniversaire. Elle ne m'a même pas regardé quand elle a répondu, ne gâche pas ce moment, Rosario. Je me souviens être retourné au canapé et m'être assise. Je me souviens avoir pensé, ce n'était pas la première fois que Maribel m'éclipsait. C'était seulement la première fois que je le comprenais. C'était la première fois que je comprenais que je ne l'atteindrais jamais. Elle avait 2 ans de plus que moi, mais la distance entre nous semblait énorme. Maribel avait ce charme qui faisait que les professeurs se penchaient pour mieux l'écouter. Elle entrait dans une pièce et d'une manière ou d'une autre elle en sortait avec l'admiration d'eux. Tous. Elle n'était pas cruelle. Pas exactement. Elle occupait simplement tout l'espace et les autres avons appris à nous pousser sur le côté. Je la copiais, son écriture, sa posture, son éclat. Je pensais qu'il y avait peut-être une formule et que si je parvenais à la découvrir on me regarderait aussi avec cette admiration. Mais malgré tous mes efforts, je n'ai jamais appris à briller comme elle. Les années ont passé, nous avons grandi. Maribel sautait d'emploi, de ville et de relations. Elle arrivait toujours quelque part assez longtemps pour qu'on l'admire. Mais jamais assez longtemps pour rester. Elle ne disparaissait pas. Elle se déplaçait simplement plus vite que les autres pouvaient la suivre. Puis elle a annoncé qu'elle allait lancer une marque, pas un magasin. Une marque qui allait être moderne, durable, faite avec des matériaux responsables. Avec un impact social et peu de déchets. Elle utilisait les mots avec tant d'assurance que pendant un moment j'ai presque cru qu'elle comprenait tout ce qu'elle disait. Elle nous a montré une page web avec des designs
des photographies professionnelles et des échantillons de vêtements qui semblaient faits à la main. Elle a dit qu'elle avait déjà des fournisseurs. Elle a dit qu'elle avait déjà des clientes intéressées. Elle a dit qu'elle avait seulement besoin de capital, ce n'était pas une donation. Elle a été très claire là-dessus, c'était un investissement. Elle a promis de tout rendre en moins d'1 an, peut-être même le double. Selon la rapidité avec laquelle décollerait la deuxième collection. Aujourd'hui ça semble absurde. À ce moment-là elle l'a dit avec tant d'assurance que personne n'a voulu être celui qui doutait. Les premiers paiements étaient petits. 5000 pesos par-ci, 10 000 par-là. Elle faisait attention à ne pas demander trop d'un coup. Elle envoyait des mises à jour, des captures d'écran, des factures supposées. Des messages d'acheteuses, jusqu'à des conversations avec des magasins de design. Puis sont arrivées les sommes plus importantes. Elle a dit qu'un magasin de design à Polanco lui avait fait une grosse commande et qu'elle avait besoin d'avancer la production. Ensuite elle a dit qu'un espace d'exposition à Guadalajara la considérait. Puis qu'une influenceuse de Monterrey voulait l'exclusivité et que si elle ne bougeait pas vite elle allait rater l'opportunité. Nous l'avons cru. Mes parents ont donné ce qu'ils pouvaient. J'ai donné plus que je ne devais parce que Maribel n'était pas seulement ma sœur, c'était l'étoile. Et dans ma famille on nous avait appris que si Maribel allait bien, nous devions tous nous réjouir. Même si cela nous coûtait. Un jour elle a arrêté de répondre. D'abord il y a eu des retards, des appels manqués, des messages qui disaient qu'elle était saturée. Que tout s'était compliqué, qu'elle avait seulement besoin de quelques jours de plus. Puis le silence et l'argent est parti avec elle. Au début nous avons pensé qu'il lui était arrivé quelque chose de grave, une urgence. Mais aucune explication n'est arrivée. Ce qui est arrivé c'est une lettre courte, froide. Elle disait qu'elle avait quitté le pays, qu'elle avait besoin de temps et d'espace. Qu'elle espérait que nous comprendrions. Elle n'a pas demandé pardon, seulement ça. Et peu à peu, avec beaucoup de douleur, nous avons commencé à comprendre le reste. Il n'y avait pas de marque, pas de production, pas de fournisseur, pas de commande. Seulement une page web. Et derrière ça, rien. Maribel a pris l'argent, tout, et l'a dépensé. Pas en tissu. Pas en couturière, pas en production, pas en publicité, en elle, en voyage, en hôtel. En cadeau et qui sait en quoi d'autre. Entre les contributions, les prêts et les paiements que j'ai dû couvrir ensuite. Le coût a fini par être de plusieurs centaines de milliers de pesos. Le dommage n'était pas seulement économique, il était aussi légal. J'ai commencé à recevoir des appels pour des comptes que je n'avais pas ouverts. Des crédits que je n'avais pas demandés, des cartes départementales, des prêts personnels. D'abord des petites sommes, puis des montants plus importants. J'ai ensuite appris qu'elle avait utilisé des copies de ma carte d'électeur. Des justificatifs de domicile et des données que je lui avais moi-même envoyées qu'en soi-disant. Elle montait l'investissement. Elle était toujours un pas en avance. Je suis allé à la banque, j'ai fait des clarifications. J'ai demandé mon rapport spécial de crédit et j'ai apporté des papiers à la Conducef. Je suis aussi allé au ministère public. Ils m'ont demandé des preuves, des dates, des documents, tout ce que je n'avais pas complet. Pendant ce temps les dettes continuaient de croître et mon nom s'enfonçait dans le bureau de crédit. J'ai appris des mots que personne ne devrait apprendre à cause de sa sœur. Méconnaissance de crédit, clarification irrecevable, blocage préventif, copie certifiée. Ratification de plainte. J'ai appris à arriver tôt, à apporter 3 jeux de copie et à ne pas pleurer devant un guichet. Parce que si tu pleurais ils te parlaient plus lentement, pas mieux. Mes parents étaient dévastés. Ils me le disaient encore et encore. Comme si le répéter suffisait pour que j'oublie qu'ils avaient été les premiers à tout lui tolérer. Je les ai aidés. Je me suis mêlé là où je ne devais pas me mêler. J'ai pris plus d'heures de travail. J'ai accepté des projets supplémentaires. Je les ai aidés avec la mensualité du crédit hypothécaire. J'ai payé les reçus en retard un par un. Jusqu'à ce qu'à la fin de chaque mois mes mains tremblent de pure fatigue. Parfois je leur envoyais peu. Parfois je leur envoyais presque tout ce qui me restait après le loyer et l'école de Dulce.
Ma mère disait toujours, quand on pourra on te le rendra. Et je répondais toujours qu'il ne s'inquiète pas, non pas parce que ça me restait, mais parce que je voulais encore croire que le sacrifice servait à quelque chose. Tout ce temps j'ai pensé que nous étions du même côté. J'ai pensé que nous avions tous appris la même leçon douloureuse jusqu'à ce que commencent les commentaires. Dulce ressemble beaucoup à Maribel quand elle était petite. Elle a la même étincelle. Peut-être qu'elle aime aussi danser. Au début j'ai pensé que c'était de la nostalgie. Puis sont arrivés les cadeaux. Les livres, les vêtements. Les petites poussées vers des formes vieilles et connues et ensuite est arrivée la robe et tout ce qui est venu après. Je n'ai pas réagi comme je pensais que je le ferais. Je n'ai pas crié, je n'ai pas lâché une phrase terrible, je n'ai même pas respiré fort. J'ai seulement senti un calme froid s'installer dans mon dos. J'ai pris mon téléphone portable, j'étais encore assise au bord du lit avec la robe à côté de moi. J'ai ouvert l'application de la banque, puis une autre, puis une autre. Tout semblait trop facile pour quelque chose qui m'avait coûté tant d'années. J'ai annulé les recharges automatiques du porte-monnaie du supermarché. J'ai annulé les transferts mensuels, j'ai annulé l'aide que je donnais pour le crédit hypothécaire. J'ai supprimé le rappel du reçu d'eau, puis celui de l'électricité. Je les ai enlevés un par un. C'était silencieux, mécanique, presque tranquille, comme supprimer de vieux messages vocaux. Je n'ai même pas douté. Mon corps fonctionnait depuis un endroit plus profond que mes pensées. J'ai laissé les applications ouvertes quelques secondes de plus que nécessaire. Juste pour me rappeler que ça s'était enfin terminé. Puis je me suis levé, j'ai plié la robe et je l'ai laissée avec soin sur le bureau du coin. Avant de me coucher, je suis allé dans la chambre de Dulce. Elle était assise sur le lit en serrant son oreiller. Maribel était quelqu'un de mauvais? A-t-elle demandé. Je me suis assise à côté d'elle et je lui ai arrangé une mèche de cheveux derrière l'oreille. Maribel est ma sœur, lui ai-je dit. Il s'est passé des choses difficiles avec elle. Rien de tout ça n'est ta faute. Alors, pourquoi ont-ils mis son nom sur ma robe? J'ai avalé ma salive, parce que parfois les adultes se trompent aussi beaucoup. Mais tu n'es pas Maribel, tu es Dulce. Elle a hoché la tête lentement comme si elle gardait cette phrase dans un endroit important. Je l'ai serrée un moment dans mes bras, puis je suis allé au lit. Le lendemain matin je me suis réveillé avant que le soleil ne sorte. Dulce dormait encore. Julien était déjà dans la cuisine en préparant du café avec les yeux fatigués et la chemise de travail mise. Il m'a vu tenir la robe. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Je ne tarde pas. Tu peux aider Dulce à se préparer pour l'école? Bien sûr, il n'a rien demandé de plus. J'ai replié la robe, cette fois dans un sac en papier marron sans ruban, sans ornement. J'ai mis une note écrite à la main. 6 phrases courtes, chacune plus lourde qu'elle ne semblait. Vous avez perdu une fille. Moi j'étais celle qui est restée. Vous ne l'avez jamais remarqué. Ne me contactez plus jamais. Je ne vais plus payer vos dettes. Si vous voulez que quelqu'un vous sauve, demandez de l'aide à Maribel. Je suis sorti avant 7 heures, sans pluie, quand la ville n'avait pas encore fini de se serrer. À cette heure-là, avant que la circulation ne devienne impossible. Le chemin de Narvart à Coyoacán n'était pas si long. Pourtant, ça a suffi pour que ma tête essaie de me faire douter. Je n'ai pas douté. J'ai passé par des rues encore à moitié vides. Des commerces qui levaient à peine les rideaux et des gens qui attendaient des microbus avec un visage endormi. Un autre matin quelconque je me serais arrêté sur ça. Ce jour-là je voyais seulement le sac sur le siège passager. La maison de mes parents se voyait exactement pareil et ça m'a paru une moquerie. Le même romarin poussé devant l'entrée, le même pot fissuré. Le même coup sur la porte du garage depuis ce nouvel an où mon père avait voulu sortir la voiture. Trop vite. Je suis descendu, j'ai marché jusqu'au porche et j'ai laissé le sac. Je n'ai pas sonné, je n'ai pas donné un coup à la porte chargée d'allusions, je l'ai juste laissé là. Puis je suis parti. Le premier appel est entré à 9h42 du matin. Puis un autre. À 10h j'avais 6 appels manqués et 2 messages vocaux.
À 11 heures j'ai arrêté de compter. J'en ai écouté un seulement pour confirmer ce que je savais déjà. La voix de ma mère sonnait aiguisée par l'incrédulité. « Qu'est-ce que c'est, Rosario? Tu nous renvoies un cadeau d'anniversaire? Quel genre de message est-ce » Puis j'ai entendu mon père murmurer derrière. « Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle ne va plus payer? De quoi parle-t-elle? » Plus d'appels, plus de messages, presque tous sans réponse. Certains, mieux vaut ne pas les répéter. À 12h27 j'ai répondu, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'une partie de moi voulait les entendre le dire en face ou peut-être parce que j'avais besoin de répondre quelque chose. Ma mère n'a pas perdu de temps. Tu es en train d'être cruel. Elle a lâché. Tu fais ça pour nous punir pour quelque chose qui n'était même pas notre faute. Vraiment, Maribel nous a trompés tous et pourtant c'est à moi qu'on demande encore de le payer. C'est ta sœur, c'était ta favorite. Ne sois pas rancunière. Ça m'a presque fait rire. Nous l'avons presque perdu, a dit ma mère. Maintenant plus bas. Tu le sais. Nous avons perdu une fille. Vous ne l'avez pas perdue. Elle vous a volé tout ce que vous lui avez donné et elle est partie. Cette robe n'était qu'un détail. Elle a dit, une façon de l'honorer. L'honorer avec ma fille. Ne le vois pas comme ça. Alors, comment veux-tu que je le voie? Comme quelque chose de joli, comme quelque chose de la famille. Ma fille n'est pas un hôtel pour Maribel. Ma mère est restée silencieuse une seconde. Puis elle a dit ce qui lui faisait vraiment mal. Et maintenant tu vas aussi nous enlever Dulce? Je suis restée silencieuse une seconde. Vous n'aimez pas Dulce, ai-je dit. Vous aimez Maribel. Vous essayez seulement de la trouver dans une autre personne. Ce n'est pas juste. Non, ai-je dit. Ce qui n'est pas juste c'est que moi j'étais celle qui est restée. Moi j'étais celle qui a nettoyé le désastre qu'elle a laissé. Moi j'ai travaillé de plus. Moi je vous ai envoyé de l'argent chaque mois et rien de tout ça n'a suffi, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Alors, dis-moi une seule fois où tu m'as regardé sans me voir comme une déception. Silence. Exactement. Tu exagères? Non, je termine avec ça. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué le numéro. J'ai supprimé tous les rappels du calendrier. Aide crédit hypothécaire, porte-monnaie du supermarché, transfert par SPAY, reçu d'eau. Reçu d'électricité. J'ai ouvert une feuille de calcul vide, je lui ai mis comme nom choses qui sont à moi. Il n'y avait pas grand-chose là encore. Ce n'était pas encore la paix, mais au moins ce n'était plus la dette. J'ai pensé que c'était terminé. J'ai pensé que le pire était déjà passé. Je me suis trompé. J'ai cru que la robe était le point de rupture, les appels, les numéros bloqués. Les paiements annulés. J'ai pensé que c'était tout, mais venait quelque chose de plus. Quelque chose qui apparaît juste quand tu crois que tu peux enfin t'asseoir. Au début c'était du bruit. Des cousines, des tantes. Des personnes qui ne me parlaient pas depuis des années ont soudain trouvé une urgence énorme pour m'écrire. Tu as vraiment coupé tes parents pour une robe? Qu'est-ce que la famille va dire? Tes parents ne méritent pas cette honte. Tu devrais parler à quelqu'un. Ce n'est pas normal. Ce sont tes parents. Les messages sont arrivés avec le même rythme, certains aimables, d'autres pleins de jugement. D'autres déguisés de préoccupation. Une tante m'a même envoyé une icône de main en prière et sincèrement ça s'est senti pire que si elle m'avait insulté. Je les ai ignorés tous. Puis est arrivé l'appel que je n'attendais jamais. Numéro inconnu. Cette nuit-là, presque à la tombée de la nuit, je pliais du linge et je ne pensais à rien. Quelque chose de rare et agréable. J'ai presque pas répondu, mais j'ai répondu. Allô. Je suis resté glacé. Je n'avais pas entendu cette voix depuis 5 ans, mais mon corps l'a reconnue immédiatement. Maribel, on m'a dit ce que tu as fait. Elle a dit, sans vrai salut, sans excuse, seulement ça. Ils te l'ont dit. Oui, j'ai parlé avec eux. Là était la partie qu'ils ne m'avaient jamais dite,
la partie à laquelle je n'avais même pas pensé demander. Tu as parlé avec eux tout ce temps? Plus ou moins. Où étais-tu? Elle a hésité. Par là tu as disparu. Tu as une idée de comment c'était? Tu n'as pas appelé, tu n'as pas écrit. Nous ne savions pas si tu étais vivante. J'avais besoin d'espace, tu avais besoin d'argent. Silence. Je me suis assise lentement sur le canapé, encore avec une paire de chaussettes dans les mains. Je ne pliais même plus, je la tenais seulement comme si ça pouvait me maintenir dans le présent. Vous nous avez volés, ai-je dit. Ce n'était pas comme ça. Si c'était comme ça. Tu as dit que c'était un investissement. Tu as promis de le rendre. Tu as inventé des clientes, des factures, des commandes. Tout était faux et tu as emporté ce que nous t'avons donné. Je ne voulais pas. Tu as ruiné mon historique. Tu as ouvert des comptes à mon nom. Tu sais ce que ça m'a fait? Moi j'ai dû travailler de plus. Je n'ai pas pu acheter une maison. J'ai dû mettre ma vie en pause pour payer ce que tu as laissé. Elle a respiré fort, mais elle n'a rien dit. Tu nous as détruits, ai-je dit avec la voix basse et sèche et puis tu as disparu. Je ne savais pas quoi faire. Tu pouvais commencer par demander pardon. Ils ont besoin de toi, a-t-elle dit soudain, en changeant de direction comme toujours. Ils sont déjà grands. Les choses ne sont pas faciles. Alors aide-les toi. Une autre pause. C'est compliqué. Bien sûr. Je ne peux pas maintenant. Quelle commodité. Toi tu as toujours été la responsable. Ça je l'ai été. Tu as un emploi. Tu as un foyer, tu as une famille, tu sais résoudre. J'ai regardé le sol. Mes mains sont restées immobiles sur mes jambes. Je pouvais entendre sa respiration de l'autre côté de la ligne. Contrôlée, douce, pratiquée. Ils ne le disent pas, mais ils apprécient ce que tu as fait. Elle a dit. Je le sais déjà. Alors, pourquoi tu les coupes? Parce que je suis fatigué. Nous nous fatiguons tous, a-t-elle dit. Pendant une seconde j'ai pensé qu'elle allait peut-être sonner humaine. Mais ensuite elle a continué. Ça ne signifie pas que tu abandonnes ta famille. Non, ai-je dit. Mais moi je ne vais plus vous choisir pendant que toi tu choisis de disparaître. Elle n'a pas répondu. Puis elle a dit, si tu veux tout jeter par colère, c'est ta décision. Et elle a raccroché. Je suis resté à regarder le téléphone portable longtemps. Une partie de moi voulait encore que ce soit différent, même alors, même après tout. Mais Maribel n'a pas appelé pour se rapprocher. Elle a appelé en utilisant le même ton de toujours, celui qui avant me faisait obéir. Et quand ça n'a pas fonctionné, elle a raccroché. Comme elle le faisait toujours quand les choses devenaient difficiles. Le lendemain matin on a frappé à la porte. C'était tôt. Je préparais du café. Dulce s'habillait en haut. Julien a ouvert avant que je puisse l'arrêter et là étaient mes parents. Ma mère apportait une boîte de concha de la boulangerie. Mon père était derrière elle, rigide, avec le visage fermé. Nous voulons seulement parler, a dit ma mère. Nous ne venons pas nous disputer. Je ne les ai pas invités à entrer. Je ne me suis même pas déplacé. Je suis resté dans la cuisine avec la tasse de café à moitié remplie et les bras croisés. Vous avez parlé avec Maribel. J'ai dit, vous ne l'avez pas nié. Oui, a dit ma mère. Nous avons parlé. Depuis quand? Ils se sont regardés. Depuis la première année après qu'elle est partie, a dit mon père. Il y a 4 ans j'ai senti que quelque chose s'est mis en place en moi, mais pas pour le bien. Alors, tout ce temps elle avait besoin de nous et vous aviez besoin d'argent. Rosario, l'argent que je vous donnais ce n'était pas comme ça. Si c'était comme ça. Vous avez utilisé mon argent pour l'aider. Ma mère a serré la boîte de concha contre sa poitrine. Parfois nous lui envoyions quelque chose, a-t-elle dit. Pas beaucoup. Pas beaucoup, ai-je répété. Mais oui. J'ai pensé à chaque transfert que j'avais fait, à chaque message de ma mère. Disant que l'eau venait très haute, que la banque leur chargeait des intérêts. Que mon père ne voulait pas m'inquiéter, mais qu'il était très serré.
J'ai pensé aux fois où j'avais dit à Julien que ce mois-ci nous attendions avec quelque chose à nous. Parce que mes parents étaient pires. Mais oui, ai-je répété, elle était en problème. Elle est toujours en problème. Problème réel, a dit mon père. Elle avait peur. Elle a toujours peur quand l'argent se termine. Mon père a serré la mâchoire. Il avait cette façon de rester immobile quand il ne voulait pas accepter quelque chose. Enfant, je confondais ça avec de l'autorité. Ce jour-là, ça m'a paru de la lâcheté. Ma mère a baissé le regard. Elle a commis des erreurs. Mais c'est ta sœur et je suis sa fille. Ils n'ont rien dit. Moi j'étais celle qui est restée. J'ai dit, moi j'étais celle qui a aidé. Et vous m'avez laissé croire que j'étais en train de vous aider vous. Tu étais en train de nous aider? Non, je l'aidais elle. Vous avez seulement choisi de ne pas le dire à voix haute. Une petite rire amère m'a échappé. Vous m'avez vu travailler de plus. Vous m'avez vu payer des reçus, couvrir des dettes. Faire des transferts chaque mois et vous me donniez les remerciements avec le visage sérieux pendant. Que vous envoyiez de l'argent à la personne qui avait causé tout ça. Ce n'est pas si simple. Alors, expliquez-le-moi. Faites-le simple, faites que ça ait du sens. Ils n'ont pas pu. Ma mère a regardé la boîte comme si elle venait de se rendre compte du peu qu'elle apportait entre les mains. Ils n'étaient pas venus réparer quoi que ce soit. Ils étaient venus voir s'ils pouvaient encore me convaincre. C'est aussi notre fille, a-t-elle dit. Moi aussi. Ma mère a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Mon père a regardé vers l'escalier comme s'il espérait voir descendre Dulce et l'utiliser pour adoucir la scène. J'ai fait un pas sur le côté en lui bouchant la vue. Ne la regardez pas elle, ai-je dit. Ça c'est avec moi. Julien n'avait pas dit un mot depuis qu'il avait ouvert la porte. Maintenant il était derrière moi. Avec les bras croisés, le regard tranquille, mais fermé. Il n'était pas furieux. Il était arrivé à la limite. Je crois qu'il est temps que vous partiez, a-t-il dit. Mes parents n'ont pas discuté. Ils m'ont seulement regardé comme si j'avais cassé quelque chose et peut-être que oui. Mais pour la première fois je n'ai pas couru ramasser les morceaux. Il s'est passé plus d'1 an. Je n'ai plus parlé avec eux depuis ce matin à la porte. Ni appel, ni message, rien d'eux, rien de moi, de par quelqu'un. Peut-être une cousine au 2e degré ou une de ces amitiés de la famille qui croit que envoyer des chaînes par WhatsApp compte comme être présent. Que Maribel est revenue, apparemment les choses dehors ne lui ont pas bien réussi. Quand l'argent s'est terminé, la stabilité s'est aussi terminée. Maintenant elle vit avec eux. Je suppose que ça a du sens. Elle a toujours su où tomber. Mes parents vendent la maison. Trop d'entretien, trop de reçus, trop de dettes. Ce n'est pas la première fois que Maribel les laisse sans rien. Mais peut-être que c'est la première fois qu'ils le remarquent. Je n'ai pas demandé où ils vont. Je ne veux pas le savoir. Dulce ne demande plus pour eux. Avant elle le faisait, des choses petites. Si la grand-mère allait venir à sa prochaine présentation. Si le grand-père avait encore le porte-clés qu'elle lui avait offert. Si nous pouvions leur envoyer une photo de son dessin. Mais avec le temps elle a arrêté de demander. La dernière fois c'était après une présentation de l'école. Elle est restée à regarder la porte de l'auditorium. Comme si elle espérait encore les voir entrer en retard avec des fleurs achetées au coin. Puis elle m'a pris la main et m'a dit d'aller chercher une sucette. Elle ne les a plus mentionnées. Les enfants comprennent plus qu'on ne croit. Maintenant nous sommes nous 3. Des yacht cakes le dimanche avec du miel ou de la cajeta. Dulce met de la musique forte pendant qu'elle se lave les dents. Julien a réparé la charnière du placard que j'ignorais depuis des années. Moi je dors. Je dors vraiment de ce sommeil où tu te réveilles et tu sens que tu es arrivé dans un endroit sûr. Il n'y a pas de robe rose dans le placard. Il n'y a pas de comparaison flottant dans l'air. Seulement Dulce. En étant Dulce. Seulement moi, enfin en étant quelque chose de plus que la fille qui est restée. Je ne sais pas si j'ai fait trop, je ne sais pas si j'ai tardé trop. Je sais seulement que ma fille ne grandira pas dans une maison où on la regarde comme un
Remplacement d'une autre personne. Je l'ai compris après, quand j'ai arrêté de payer et que les appels ont changé de ton. Ils n'appelaient plus pour savoir comment j'allais, ils appelaient pour l'argent. Pendant des années j'ai pensé qu'aider mes parents était démontrer que moi j'étais une bonne fille. Que moi j'étais là, que moi je pouvais soutenir ce que Maribel cassait. Mais une famille ne peut pas te demander de tout porter et ensuite te blâmer pour l'avoir lâché. Je n'ai pas coupé pour une broderie. J'ai coupé parce que cette broderie disait la même chose qu'on m'avait dit toute ma vie. Que je servais tant que je résolvais, tant que je me taisais. Tant que je n'entravais pas le souvenir d'elle. La culpabilité n'est pas partie immédiatement. Elle apparaît encore certains jours, mais elle ne commande plus. Dans cette maison Dulce n'a pas à ressembler à personne pour qu'on l'aime et moi non plus.